L'existence de votre collectif a marqué un tournant dans la lutte écologiste avec des modes opératoires plus offensifs qui assument la destruction, Léna Lazare, de biens matériels au nom de la lutte contre le dérèglement de la planète. Ça a été le cas autour des méga-bassines que vous venez d'évoquer en mars dernier. Ça s'est mal passé. C'est ce qui vous a, entre autres choses, valu cette dissolution. Est-ce que ces modes opératoires offensifs, violents, dit le gouvernement, vous les assumez toujours aujourd'hui ? Les soulèvements de la terre assument toujours leurs modes d'action qui sont le blocage, les occupations et en effet ce qu'on qualifie d'actions de désarmement, c'est-à-dire des actions de démantèlement d'infrastructures polluantes. De sabotage. Donc oui, on pourrait dire que c'est du sabotage, mais nous, ce terme de désarmement, il nous semblait plus pertinent vis-à-vis de la situation dans laquelle on est, de dire que voilà, il y a une machine qu'il faut absolument désactiver si on veut rester sur une planète habitable. Après, ces modes d'action, ils sont pas nouveaux. Je pense que ce qui est nouveau, c'est qu'un mouvement climat très large, donc un mouvement écologiste qui a repris de l'ampleur, comme peut-être ce qu'on avait vu dans les années 70 en France, s'empare de ces modes d'action-là, et aussi le fait à visage découvert à plusieurs milliers de personnes en journée. On sait très bien que des actions de sabotage, notamment sur les zones à défendre, les zones à défendre, etc., il y en a eu beaucoup ces dernières années, mais nous, on veut vraiment montrer la légitimité de ces actions. Mais après, voilà, c'est vrai que ça a été le cas notamment contre le McDonald's de Millau ou chez les faucheurs d'OGM, qui est des dégradations revendiquées. Désolée. Ouais, non, je vous en prie. Est-ce que vous vous désolez, Léna Lazare, aujourd'hui, que les violences qui ont eu lieu contre les forces de l'ordre, qu'elles aient été provoquées ou subies d'une certaine façon, qui ne sont pas aujourd'hui démontrées comme étant du fait de personnes se revendiquant de votre organisation, voilà pour la précision, est-ce que vous vous désolez que ces violences-là aient phagocyté d'une certaine façon votre message ? Pour moi, vraiment, c'est le gouvernement qui a décidé de dérouler tout un récit policier, en effet, pour criminaliser un mouvement. Il s'agissait, voilà, je pense qu'ils auraient toujours trouvé des arguments pour nous criminaliser. Et ce qui me dérange beaucoup, et ça a été aussi le cas dans le mouvement contre la réforme des retraites, c'est de parler énormément de violence, de parler de la violence des manifestants, sans parler de, en fait, pourquoi ces violences naissent et pourquoi elles sont de plus en plus importantes en France. Et malheureusement, ce qui s'est passé hier le confirme aussi, c'est qu'on a une police extrêmement violente, des dispositifs maintien de l'ordre qui pour moi, terrorise vraiment la population. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti à Sainte-Soline, de la terreur et des manifestations qui sont de plus en plus souvent interdites. Et pour moi, ce qu'on a constaté à Sainte-Soline, c'est malheureusement ce qu'on constate dans de nombreuses mobilisations et manifestations dans les mouvements sociaux ces dernières années. En tout cas, comme je l'ai dit, les modes d'action des soulèvements de la terre, c'est les blocages, les occupations, les actions de désarmement. Et nous, on n'appelle pas à la violence envers les individus. Et donc, ces modes d'action vont continuer, on l'a compris, sous une autre bannière ou sans bannière. Est-ce que vous ne vous dites pas parfois que si vous aviez condamné clairement les violences à l'égard des forces de l'ordre à Sainte-Soline, mais pas que, vous seriez peut-être aujourd'hui pas dans cette situation ? Je ne pense pas, et c'est vrai que pour nous, voilà, c'est vraiment important justement de resituer lorsqu'on parle de violence, d'où elle vient, que la violence des manifestations, c'est une réaction à une violence beaucoup plus grande. Il faut vraiment resituer de quoi on parle et pourquoi ce mot est autant utilisé envers nous. C'est vraiment justement pour empêcher notre mouvement d'exister, alors que ce mouvement, il est divers, que si on se basait vraiment, voilà, sur le motif des violences vis-à-vis des soulèvements de la terre pour dissoudre d'autres mouvements, il y aurait énormément d'organisations à dissoudre, notamment la FNSEA, qui, elle, ne se place pas cette ligne rouge de violence envers les personnes. Elle a déjà revendiqué, en tout cas, des violences envers des militants écologistes et d'autres. Et donc on voit bien que la question, elle n'est pas là dans les soulèvements de la terre. C'est vraiment des raisons fortement politiques et pas des raisons juridiques, pas des raisons sécuritaires qui ont poussé le gouvernement à nous dissoudre.